Bonjour chers abonnés, bonjour chers followers, Sébastien Badibanga pour la chaîne Curly New York. Aujourd'hui, je vous propose de prendre un thé ou un café avec moi en philosophant. Café philo, donner plus pour gagner plus. Je n'ai pas de citation connue pour illustrer ce sujet. Du coup, je cite ma grand-mère. Si tu ne partages pas avec tes petits moyens, tu ne partageras pas non plus avec des grands moyens. Ma grand-mère voulait dire une chose simple. La générosité est un mindset, un état d'esprit. Ce n'est pas une question de moyens, ce n'est pas une question d'argent. C'est surtout une question de volonté. Cette phrase m'a marqué et a changé ma vie. Il faut savoir que par le passé, je n'étais pas très généreux. Il y a de cela 20 ans. En même temps, j'étais jeune, je ne travaillais pas et j'étais étudiant. Mais ce n'est pas une raison pour être égoïste. On a toujours quelque chose à donner, à mon avis. Si ce n'est pas de l'argent, c'est sa présence. On peut aussi donner de son temps ou on peut aussi partager son attention. Alors, comment aider ses proches au quotidien? En prenant soin de sa femme, par exemple, ou de sa compagne, en élevant ses enfants, même avec des petits moyens, on peut faire des grandes choses. Autre citation de ma grand-mère qui est décédée en 2014. Paix à son âme. Lorsqu'on est enfant, on peut donner de l'amour à ses parents, on peut écouter les consignes de sa mère ou de son père. C'est une manière de rendre ce qu'on a reçu. En amitié, il est important d'appliquer le principe de réciprocité. Ce n'est pas sérieux de recevoir sans jamais rien donner. Aucune relation, qu'elle soit familiale, amicale, professionnelle ou sentimentale, ne tient sans échange de bons procédés. D'ailleurs, ne dit-on pas les bons comptes font des bons amis? J'adore ce proverbe français. Puisqu'on parle de l'argent, parlons-en. Déjà, la première chose à savoir à propos de l'argent est quelque chose de concret. Ce n'est pas abstrait, c'est surtout une énergie. En effet, on peut attirer vers nous cette énergie ou l'éloigner de nous. Tout est une question d'état d'esprit. Beaucoup d'Africains n'ont pas encore compris comment faire de l'argent, ni comment épargner, ni comment multiplier son capital. Et pour cause, nos frères et sœurs africains et afro-descendants n'ont pas le bon mindset. Ils ont une mauvaise mentalité. Primo, ils adorent l'argent, ils font de l'argent une religion, mais de l'autre côté, ils mystifient ce bout de papier. Dès que quelqu'un réussit autour d'eux, ils disent qu'il a pactisé avec le diable. Or, l'argent est une énergie ou un facilitateur qu'on peut gagner en travaillant dur, par exemple. C'est aussi une énergie qu'on peut échanger contre un service, ce qu'on appelait à l'époque le troc. Ce qui est important à savoir, les amis, cette énergie doit circuler de main en main. Elle peut nous fuir lorsqu'on l'accapare ou lorsqu'on ne partage pas. Puisque cette énergie a pour rôle de nous alimenter au sens propre comme au sens figuré, dès qu'elle remplit son rôle, on doit la faire circuler, c'est-à-dire nourrir d'autres personnes, les gens de son entourage par exemple. Autrement dit, plus on partage de l'argent, mieux on va recevoir de l'argent. C'est un principe simple. Vous ne vous demandez pas pourquoi les riches, hommes et femmes de ce monde, passent leur temps à faire des dons, à financer des ONG et autres associations. Le multimilliardaire Bill Gates, même si j'ai quelque chose à lui reprocher,
a investi des millions de dollars dans la recherche ou dans le mécénat. Idem pour la présentatrice Oprah Winfrey. Et bizarrement, ils n'ont jamais été si riches. À ma petite échelle, désolé, je l'ai aussi constaté. Plus je donne, plus je reçois. C'est même bluffant. Quand vous donnez avec sincérité, le cœur à la main, vous recevez 2 fois, 3 fois plus. C'est systématique, les amis. À chaque fois, j'aide mes proches. Dieu pour les croyants, l'univers pour les agnostiques me rend ce que j'ai donné. En 2018, par exemple, je me suis rendu pour la première fois en République démocratique du Congo, mon pays d'origine. J'ai ramené à tous mes proches un cadeau qu'ils avaient au préalable choisi. J'ai vraiment fait plaisir à mes proches et ça m'a fait du plaisir et ils me l'ont rendu. Ils ont vraiment adoré leur présent. À mon retour en France, figurez-vous les amis, j'ai reçu une aide exceptionnelle de l'État. Puis quelques mois plus tard, j'ai obtenu l'appartement dans la ville de mon choix. J'ai remarqué les amis, plus je suis sympa avec mon entourage, mieux les uns et les autres sont sympas avec nous, avec moi. Désolé. Par exemple, en décembre 2021, j'étais en vacances au Danemark à l'occasion des fêtes de fin d'année. J'ai pris de l'argent dans mon compte épargne afin de gâter mon cousin, sa femme et leurs enfants. Et lorsque je suis revenu en France, j'ai eu droit à une remise, plutôt à une ristourne de ma facture d'électricité. Et rien n'est le fruit du hasard, les amis. Vraiment, donner plus pour gagner plus. Personnellement, je ne suis pas riche, je vis seul depuis que j'ai 20 ans. J'ai dû me battre pour payer mes études et payer mes loyers sans aide de mes parents. Pourtant, cela n'a jamais été difficile pour moi d'aider mon prochain. Jusqu'à présent, je mets un point d'honneur à consacrer un montant mensuel aux dons. Parce qu'on ne peut pas recevoir sans donner. Comme tout le monde, j'ai connu des moments de précarité, mais même dans ces périodes moroses, je vous assure, je suis subjugué par la force des lois de la nature. Figurez-vous, ma voisine mariée ainsi que ma tante ont cuisiné pour moi midi et soir pendant au moins 1 an et je vous le donne en mille gratuitement s'il vous plaît. Enseignement, même si les gens que vous aidez ne sont pas reconnaissants, sont ingrats, Dieu ou l'univers mettra sur votre chemin d'autres personnes généreuses qui seront à même de vous rendre ce que vous avez donné aux autres. C'est presque des mathématiques testées, vous allez le comprendre. J'ai une autre anecdote des abonnés. Un jour, je pense que c'était en 2021, juste après le confinement, si ma mémoire est bonne, je n'avais rien dans mon frigo, vraiment rien. J'ai pris les maigres pièces qui restaient dans ma tirelire pour m'acheter ne serait-ce qu'un coup de pain. Et surprise, arrivé à la boulangerie, un illustre inconnu m'offre une pizza. Et ce n'est pas tout. Une canette de soda, un flan ainsi qu'une glace italienne, alors que je ne lui avais rien demandé. Chers followers, chers abonnés, ce n'est pas de la magie, hein. C'est juste de la science philosophique qui répond à des lois de l'univers. Je vous invite à prendre une canne à pêche, à mettre un poisson et mettez-le sous l'eau. Vous multiplierez vos chances d'attraper des poissons. Donc, c'est un exercice simple. Voilà un peu le café philo numéro 1 qui touche à sa fin. Les amis, je vous donne rendez-vous aux prochains épisodes. J'aime la philosophie, j'adore la philosophie française, allemande et africaine. Donc, à la prochaine sur ma chaîne. Sébastien Badibanga, animateur de la chaîne Curly New York. Bonne journée pour les uns, bonne soirée pour les autres. Cela dépend de où vous vivez. À bientôt. Peace and love.